Robot humanoïde, robot à forme humaine. Ce robot humanoïde peut marcher et parler comme une personne. Devenu fou, a perdu le contrôle, agit de façon erratique. Le robot est devenu fou et a commencé à bouger violemment. Immobile et suspendu à un crochet, resté sans bouger, accroché à un hauteur. Il était immobile et suspendu à un crochet avant de s'agiter, sans prendre violemment à attaquer avec force quelqu'un ou quelque chose. Le robot semblait vouloir s'en prendre violemment à ses créateurs. Maîtriser la machine, reprendre le contrôle sur un appareil, les ingénieurs ont rapidement maîtrisé la machine hors de contrôle. Faire le buzz sur les réseaux sociaux, devenir viral sur Internet. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux en quelques heures, à la pointe de la technologie, très avancée technologiquement. Ce robot est à la pointe de la technologie moderne. Mouvements ultra sophistiqués, gestes très précis et complexes. Il réalise des mouvements ultra sophistiqués impressionnants. Prix de vente sur Internet, coût affiché pour achat en ligne. Son prix de vente sur Internet dépasse 880 000 euros. Comportement en apparence violent. Action qui semble agressive. Il a montré des comportements en apparence violents, mais c'était une erreur. Trébucher, perdre l'équilibre en marchant, le robot a trébuché, ce qui a inquiété la foule. Échapper au contrôle des humains, de plus être contrôlé par l'homme. La crainte que ces machines échappent au contrôle des humains grandit. Machines développées pour tuer, robots conçus pour faire la guerre. Les armées investissent dans des machines développées pour tuer. Conflits armés, guerre au combat militaire. Ces machines sont utilisées dans des conflits armés modernes. Cyberattaques, attaques informatiques visant les systèmes. Les cyberattaques menacent la sécurité des robots militaires. Une séquence a fait le tour du monde, celle d'un robot humanoïde qui est subitement devenu fou dans une usine en Chine, alors que s'est-il réellement passé? Dans une usine chinoise, immobile et suspendu à un crochet, le robot humanoïde se met subitement à s'agiter, comme s'il voulait s'en prendre violemment à ses créateurs, les deux ingénieurs en charge de sa programmation. Après quelques secondes, ils sont parvenus à maîtriser la machine, plus de peur que de mal donc. Mais la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le robot incriminé développé par une entreprise chinoise est à la pointe de la technologie. Il est capable de mouvements ultra sophistiqués. Le prix de vente sur Internet est d'un peu plus de 80 000 euros. Les cyberattaques comme menace. Le robot s'est distingué par le passé par des comportements d'apparence violents. En février dernier, il semble vouloir s'en prendre à quelqu'un dans la foule. En réalité, d'après le fabricant, le robot aurait tout simplement trébuché. Alors, faut-il craindre que les robots échappent au contrôle des humains, surtout au moment où les plus grandes armées du monde développent des machines développées pour tuer dans le cadre des conflits armés? Selon des experts, les cyberattaques pourraient être des menaces. C'est une question lourde de conséquences éthiques et humaines. L'idée de robots humanoïdes conçus pour attaquer des personnes qualifiées ennemies soulève des dangers majeurs. En théorie, cela pourrait réduire les pertes humaines du côté attaquant en déléguant les tâches les plus risquées à des machines. Mais en pratique, cela ouvre la porte à des décisions de vie ou de mort prises par des systèmes automatisés, ce qui est profondément inquiétant. Le principal problème est la définition même de l'ennemi. Ce concept est souvent subjectif et changeant selon les perspectives politiques, culturelles ou militaires. Confier à une machine le pouvoir de tuer sur cette base risque des erreurs tragiques, des bavures ou même des abus.
notamment si des critères biaisés ou erronés sont programmés par ailleurs. Déshumaniser la guerre en laissant les robots faire le sale boulot peut rendre les conflits plus fréquents ou plus intenses, car les causes humaines directes sont atténuées pour certains. Cela peut aussi fragiliser les mécanismes internationaux de contrôle et de justice en temps de guerre. Enfin, il y a une question morale profonde. La prise de vie est un acte qui engage la responsabilité humaine, la conscience et la capacité à juger les circonstances. Déléguer ce pouvoir à des machines est une rupture avec cette responsabilité qui peut avoir des conséquences imprévisibles et dangereuses. En résumé, si la technologie des humanoïdes armés avance, elle doit être strictement encadrée par des règles internationales claires, avec une supervision humaine inévitable et une éthique robuste. Sinon, c'est un chemin qui mène à la déshumanisation, à une escalade incontrôlable de la violence. Tu sais, aujourd'hui, ce sont encore des humains qui contrôlent les drones dans les conflits, mais j'ai peur que ça ne dure pas. Oui, la technologie avance vite. Bientôt, l'intelligence artificielle pourrait piloter ces drones toute seule, sans intervention humaine. C'est ça le vrai danger. Si IA décide seule qui est l'ennemi ou quand tirer, on perd tout contrôle. Et puis, il y a ces robots humanoïdes capables de combattre, même de tuer. On entre dans une nouvelle ère où la guerre pourrait devenir entièrement automatisée. C'est effrayant. Imagine que ces machines fassent des erreurs ou soient piratées. Qui serait responsable? Personne, malheureusement. Et la décision de vie ou de mort deviendrait une donnée, une simple ligne de code. Ça déshumanise complètement le conflit, puis plus d'empathie, plus de conscience morale. Sans parler du fait que ça pourrait abaisser le seuil pour déclencher une guerre. Si la vie humaine n'est plus directement menacée, pourquoi hésiter? Exactement. Le risque, c'est que la guerre devienne une simple opération technologique, une partie d'échec entre l'IA. Et n'oublions pas ceci, après la destruction des machines adverses, ce seront finalement les humains qui seront les dernières cibles des armes pilotées par l'IA. Oui, malgré tout, ces machines, ce sont les vies humaines qui seront en jeu au bout du compte. C'est pourquoi il est crucial d'imposer des limites strictes et d'encadrer ces technologies, sinon nous risquons de perdre bien plus que des batailles. Absolument, protéger l'humain doit rester la priorité, même face à ces avancées technologiques terrifiantes.